Quand est-ce que je vais me sentir bien? Aujourd'hui, on va décrypter le processus d'harmonisation intérieure. Je suis Claire, bienvenue sur Holistic Family. Alors, quand est-ce que je vais me sentir bien? Ça, c'est une question qu'on se pose souvent. Souvent, quand on a conscientisé certaines choses, quand on s'est lancé sur le chemin d'éveil de conscience, parce qu'on n'a pas trop eu le choix, parce que des événements sont venus là pour nous pousser à bout et nous faire prendre conscience qu'il faut que ça change. On a commencé à travailler et puis il n'y a pas de grands résultats. C'est-à-dire que on a l'impression que notre réalité reste la même. C'est compliqué, on a l'impression d'avoir déjà beaucoup travaillé, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Et cette harmonie intérieure, elle correspond à quoi? Alors je fais ça parce que elle correspond à l'équilibre en nous entre notre polarité yin et notre polarité yang. Polarité yin et yang qui est l'équilibre en toute chose finalement. Tout est yin et yang. Tout est yin et yang. Et dans un parfait équilibre des deux polarités, on se sent équilibré. D'accord. J'ai fait une vidéo sur le yin et le yang et puis vous pourrez trouver plein d'informations là où vous voudrez. Mais voilà, ça correspond réellement à ça. On est construit d'une certaine façon que on a développé en nous, on a construit en nous, dans une première partie de notre vie, de par les influences familiales, culturelles, religieuses, sociales, amicales, etc., on a développé en nous une, plus de caractéristiques yin ou plus de caractéristiques yang. Et c'est là que va se poser le problème. C'est-à-dire qu'on fonctionne comme ça ou comme ça, mais on penche d'un côté ou on penche de l'autre. Et pour retrouver l'équilibre, on comprend bien qu'il va falloir qu'on soit équilibré, c'est-à-dire qu'on réajuste nos polarités. Les polarités, elles vont jamais être équilibrées de façon complètement stable en permanence, elles vont tout le temps être en train de s'ajuster pour que nous puissions évoluer, 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 et ça de façon infinie. Alors, bien heureusement, au départ, c'est quelque chose qui est compliqué, souffrant, qui nous met dans des états qui sont très, très, très désagréables. On souffre physiquement, on souffre psychologiquement, mais au fur et à mesure que l'équilibre s'installe et qu'on évolue, euh, forcément, on se sent beaucoup plus équilibré et ça devient beaucoup plus plaisant et on a suffisamment de, de capacité à comprendre, à voir, à assembler le puzzle, à décrypter la vie pour que ça devienne plus simple, plus gérable dans le quotidien et finalement, j'ai envie de dire, ça devient presque un jeu. Voilà. Euh, Au départ, quand on est positionné à cet endroit du chemin, parce que notre chemin a quand même commencé depuis très longtemps, quand on est positionné à cet endroit du chemin en disant bah, maintenant, j'en peux plus, il faut que ça change, euh, commence le travail euh, de, de déstructuration intérieure. Parce que l'harmonisation intérieure, comme ça le dit, c'est un processus intérieur. Donc ça ne peut pas se passer à l'extérieur. C'est quelque chose qui ne concerne que notre intérieur. Euh, les situations qui vont nous être amenées euh, à ce moment-là, les événements qui vont nous être amenés à ce moment-là, les personnes qui vont intervenir à ce moment-là, ne vont être que le reflet de notre état intérieur. Et ce qui est compliqué à ce moment-là, c'est que on arrive de temps en temps à conscientiser
conscientiser ce que ça vient chercher. Quelle peur ça vient chercher. Quelle croyance ça vient friter. On arrive à voir, à mettre des mots dessus. Et c'est difficile parce qu'on arrive à mettre des mots dessus, mais on ne sait pas comment le dépasser. Et c'est là que ça devient très inconfortable. J'ai le film Un jour sans fin qui me vient à l'esprit avec ce gars-là, Bill Murray, qui vit toujours le même jour. Et puis, au début, il est complètement inconscient de tout, il ne voit rien. Et puis, la vie est toute pourrie. Et puis, petit à petit, quand même, il prend conscience de certaines choses et il commence vraiment à comprendre que c'est lui qui a le pouvoir de changer les choses. Et il va mettre en place des petites choses et dépasser certaines de ses croyances pour changer sa réalité. C'est exactement ça qui va se passer. C'est-à-dire que tant que on reste dans cette réalité-là, avec les croyances que l'on a et les schémas de fonctionnement que l'on a, ben, la réalité reste la même. Donc la seule façon de venir gagner en équilibre et en évolution personnelle, c'est de venir voir en nous ce que ça touche et pourquoi est-ce qu'on le vit comme ça et comment faire pour se sortir de là, et créer quelque chose de beaucoup plus harmonieux. Parce que la réalité, c'est ça, c'est de créer quelque chose de beaucoup plus harmonieux. C'est vraiment un changement de réalité. C'est-à-dire que en fonction de nos caractéristiques yin ou yang, on va fonctionner d'une certaine façon qui nous empêche complètement, du coup, vu qu'on est comme amputé de l'autre polarité, même si elle est quelque part, mais elle est quand même assez muette. On est amputé d'une partie des informations qui nous sont nécessaires pour fonctionner de façon équilibrée. Donc, notre polarité nous fait appréhender notre réalité avec certains filtres, si vous voulez. Certains filtres. D'autant plus quand cette polarité est totalement exacerbée. Ou en total déséquilibre, quoi. Enfin, c'est assez flagrant. Donc, on va aller voir les croyances pour finalement les déstructurer et transmuter tout ça de façon à faire naître quelque chose à partir de ça. Ces croyances-là nous servent réellement de support pour aller vers autre chose. C'est-à-dire que sur ce chemin d'harmonisation, c'est comme si on venait nous piquer, nous toucher exactement là où ça fait mal pour nous montrer, tu vois, là c'est là que tu as peur ou c'est là que tu t'es enfermé dans une zone de confort, c'est exactement ça que tu dois aller dépasser. Et en fait, c'est comme si on était donc sur une réalité. J'ai ma réalité qui n'est pas celle du voisin, qui n'est pas celle de personne ou de tout le monde, parce que notre réalité est faite en fonction de notre vécu propre à chacun. Et sur ma réalité, on pourrait appeler ça une ligne de temps, une ligne temporelle que l'on suit. D'ailleurs, le film Retour vers le futur image assez bien cette histoire-là aussi, avec les changements de ligne de temps en fonction des détails qui sont changés dans le passé ou dans le futur. Donc voilà, j'ai ma ligne de temps qui est là. Et puis je vais changer quelque chose ici en moi, je vais prendre conscience de quelque chose, je vais intégrer quelque chose, et du coup je vais commencer à incarner autre chose, et je vais passer à une ligne de temps
qui a évolué ici. Et puis ici, et puis ici, et puis ici, et puis ici. Et entre chaque ligne de temps va se présenter un choix, un positionnement, une affirmation pour devenir de plus en plus authentique, de devenir de plus en plus euh, euh, à, à, dans la compréhension de mon fonctionnement, de moi-même, euh, et de réintégrer toutes mes parties énergétiques, si vous voulez, de vraiment réintégrer toutes mes parties euh, en montant en vibration petit à petit. Ici, au début du chemin, enfin c'est pas le début parce que le chemin il a vraiment commencé depuis longtemps, mais à ce moment du chemin, on est en général dans des énergies qui sont plutôt basses, des énergies de peur, des énergies ouais, j'ai peur d'aller vers autre chose. Je veux pas casser mes schémas parce que c'est la seule chose que je connais et dans lequel je me sens en sécurité. Donc, on a vraiment peur de passer de l'autre côté. On a peur, on a peur, on a peur. Et puis petit à petit, ben, ça devient tellement inconfortable sur cette réalité-là qu'on n'a pas d'autre choix que de sauter là où ça fait peur, et puis, finalement de libérer cette peur-là, en se rendant compte qu'on est complètement capable de dépasser ça, et de passer sur la réalité suivante. Et à coup sûr, la réalité suivante est plus confortable. Et plus confortable, plus confortable, plus confortable, plus confortable, plus harmonieuse à chaque fois. Mais seulement quand on est entre les deux, c'est très inconfortable et ça demande du courage, ça demande de se dépasser, ça demande réellement de faire ce saut dans le vide à chaque fois. Donc, le processus d'harmonisation se fait complètement naturellement parce que quand on est sur une ligne de temps inconfortable, à un moment, ça devient trop inconfortable pour qu'on y reste. Et, euh, et les événements de la vie font que on est poussé à sauter, vous voyez, et à aller sur l'autre réalité. Complètement vibratoirement, de toute façon, euh, on attire à nous ce qu'on vibre. Donc, si ici je vibre la peur, j'en sais rien, moi, la peur, l'injustice, le manque de respect, le manque de liberté, j'en sais rien, référence aux 5 blessures de l'âme, hein, l'abandon, le rejet, l'humiliation, la trahison, etc. Je vais attirer à moi toutes ces choses-là. Je vais attirer à moi toutes ces choses-là, et vu que je suis fatiguée et que j'en ai marre de vivre ces choses-là, elles vont m'apparaître vraiment ultra violentes, quoi. Ça va être la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Donc, euh, donc à un moment, voilà, on est acculé et on est poussé à sauter. Et, euh, et oui, ça se traduit par des personnes qui vont venir manifester ça. Ça va se traduire par des situations qui vont venir manifester ça. Mais c'est juste nous qui avons attiré tout ça parce qu'on vibre ça. Et plus on va commencer à harmoniser, plus on va commencer à se connaître, à décrypter la vie, à décrypter notre fonctionnement, à euh, euh, comprendre nos émotions, comprendre nos ressentis physiques, comprendre les lois de la vie, comprendre comment est assemblé le puzzle finalement, la mécanique de tout ça, plus on va monter en vibration et on va vraiment commencer à manifester à l'extérieur des choses beaucoup plus hautes énergétiquement. Donc, de l'amour pour commencer, beaucoup d'amour pour soi, parce que petit à petit, à force de faire des choix qui nous ressemblent, on gagne en amour de soi, parce qu'on est aligné, entre ce qu'on pense, ce qu'on dit et ce qu'on fait en fonction des choix qui nous tiennent à cœur, des choix qui viennent de l'espace du cœur. Et, c'est se respecter, et c'est s'honorer, et c'est se libérer. Et on va attirer à nous du respect, de la liberté,
de l'amour réellement, de l'amour véritable, de l'échange, du partage dans la simplicité, dans l'harmonie, parce qu'on aura réussi à s'aligner entre les informations qui nous viennent de notre partie yang, euh, matérielle, maîtrise de la matière, maîtrise de, de soi, maîtrise, engagement, euh, en fonction de toutes les informations qui nous arriveront de notre partie supérieure, de notre intuition, de notre partie yin, de notre partie féminine, euh, presque, que, comment dire, euh, volatile, notre partie beaucoup plus légère. Euh, voilà, on va développer petit à petit sur le chemin. Là, on avait de la lourdeur parce que de la peur. Et puis petit à petit, euh, beaucoup plus, oui, de lâcher prise, de, de, de positivité, de gratitude, d'abondance. Et on se rend compte que la vie est généreuse. La vie est généreuse tant énergétiquement, tant dans ce qu'on appelle à nous de lourd, c'est-à-dire tu veux de la peur, ben, je te donne de la peur, il n'y a pas de souci. Et puis là, tu veux de l'abondance, ben, je vais t'en donner aussi, il n'y a pas de souci. Mais par contre, il va vraiment falloir que tu deviennes toi, tout simplement, que tu deviennes toi. Et en décrotant, euh, en décrotant la polarité dominante, si vous voulez, on va laisser à l'autre polarité de la place pour venir se mettre à niveau, tout simplement. Donc, c'est un processus. C'est un processus comme la chenille devient papillon. C'est un processus comme l'enfant apprend à marcher. C'est un processus comme l'arbre qui perd ses feuilles et qui se met en veille interne pendant tout l'hiver pour au printemps faire pousser ses feuilles et ses fruits. C'est un processus. Donc quand est-ce que je vais me sentir bien? L'important, c'est que vous allez vous sentir bien. Ça, c'est une certitude. Par contre, tant que vous vous demandez quand, c'est qu'il y a encore un peu de boulot. Voilà. En fait, réellement, dans ces énergies lourdes, basses, là, souvent on est encore enfermé dans cette impression d'être une victime de la vie. C'est-à-dire on subit la vie. On subit la vie avec tous les événements extérieurs qui se présentent à nous. Et au fil du chemin, on révèle réellement notre capacité à créer et à créer notre vie. Et on apprend à jouer avec la vie, les lois de la vie, les énergies, parce que beaucoup plus de compréhension et parce que expérimentation. En fait, tous ces paliers nous servent à expérimenter et à réellement devenir ce qu'on devient. C'est bête à dire comme ça, mais on a vraiment besoin, si vous voulez, que ça devienne naturel, complètement naturel. Donc, tant que une leçon n'est pas entièrement intégrée dans nos cellules, en gros qu'on n'est pas en pilote automatique avec ça, eh bien, on va nous demander de venir renforcer ça, réellement. Comme quand on marche, quoi. On ne se demande pas s'il faut mettre un pied devant l'autre. On marche.
Quand on conduit, on ne se demande pas ce qu'on est en train de faire, on conduit. Tout doit devenir évident. Et tant que c'est pas évident, eh bien on s'entraîne. Et le processus d'harmonisation intérieure, c'est un réel processus d'entraînement à l'harmonie. Voilà. Donc, je sais que c'est pas facile du tout pendant cette phase de nuit noire de l'âme, qui est vraiment la phase de déstructuration intérieure, de création de vide intérieur, pour pouvoir reconstruire autre chose. Autre chose qui est entièrement vous, mais réellement vous. Voilà, c'est vous pas à la fin, je veux pas dire à la fin parce qu'il n'y a pas de fin, mais quand vous aurez bien cheminé, vous vivrez plus la vie des autres en fait. Vous vivrez plus la vie que les autres veulent que vous viviez. Vous vivrez votre vie à vous, celle qui vous ressemble, celle qui vous fait plaisir, celle qui vous donne l'impression de vous amuser, celle qui vous donne l'impression que y a plus de différence entre vie privée et vie pro, celle qui fera que vous n'aurez plus peur, parce que vous aurez une entière confiance en vous et en la vie. Voilà, ça viendra, ça viendra. L'impatience, ça traduit aussi le besoin de contrôler. Et le contrôle, ça n'a clairement pas de place dans la manifestation de l'harmonie. Voilà. Passez une bonne journée, une bonne soirée. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!